Alors, coucou. Pour tous ceux qui sont là, est-ce que les gens même sont là? Je ne vois pas les gens qui sont connectés et tout. Vous pouvez biper. Je parle à Evidero, mais je lui mets des chansons pour qu'elle comprenne beaucoup de choses. Vous comprenez? Merci. Il y a une chanson qui arrive que je vais le dédier à Evidero. Et puis, il y a une chanson qui arrive que je vais le dédier à Evidero. Et puis, on va y aller. Juste pour qu'elle comprenne, en fait, certaines conceptions de la vie. Juste ça. Et après, on parlera. Hein? Je ne viens pas là pour parler de Dieu parce que les musulmans et tout, j'ai de tout sur ma page. Je respecte toutes les religions. Et rien que pour cela, même sans nier ma religion, je m'excuse d'être là et de passer par cette chanson qui va arriver là pour parler à Evidero. Ma vidéo n'ira nulle part, mais elle va concerner les vraies personnes. L'heure n'est pas peut-être appropriée, mais vous verrez. Écoutez les paroles. Marie Kéké, ça va? Écoutez, écoutez. Après ça, je vais parler. Océane. Ne te lamente pas jusqu'à la mort. C'est pourquoi j'envoie mon esprit pour te consoler. Je comprends ce que tu traverses, donc un écrit qu'à la vengeance. C'est pourquoi j'envoie mon esprit. Miss Kadioman, ça va? Amara Fofana. Amara Fofana reste ici. Après cette chanson, je vais mettre le son de ma star, Amara Fofana, qu'on va ovationner. Hein? Jusqu'à demain. Laetitia Splendide. Molly. Oh. Félicitations. Attends, après cette chanson, pour que Evidero comprenne. Je le sais.
Maïmouna, voilà. Laetitia Splendide, tout le monde, comment allez-vous? Je suis passée par cette chanson. Je vais mettre Amaral, je reviens, je vais mettre mon fils Amaral Fofana et je reviens. Je reviens, ne quittez pas, essayez de partager la vidéo parce que vous savez que ce sont des heures propices à moi pour des paroles assez philosophiques pour que les gens comprennent. Vous êtes beaucoup à me suivre et à ne pas partager mes vidéos. Pourtant, vous appréciez ce que je dis. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vers moi quand je les rencontre dans la rue. Francine Ba, comment ça va ma soeur? Quand je croise certaines personnes dans les rues, ils me disent, on voit tes vidéos via YouTube. Je suis la seule blogueuse, et je le dis tous les jours depuis des années, qui partage les vidéos de toutes les blogueuses, mais celles-là qui ne partagent pas. Aujourd'hui, ma soeur Francine Ba va regarder dans tous les groupes. J'ai partagé ta dernière vidéo, était tellement chic. J'ai partagé dans plus de 200 groupes. Et comme j'ai 3 profils, j'ai Afoué Kwaku et tout. Je vais mettre mon fils Amara Fofana. Peut-être qu'il était de passage. Amara Fofana, si tu es vraiment là, Sommeil va te tuer. Attends, je viens. Je dois parler à Evidero avec beaucoup de paroles philosophiques. Mais il faut que je mette le son de mon fils. Je reviens. Petit son d'Amé, sans chose quoi. Ça va rester en fond. Merci Francine Ba. Ma sœur Francine Ba, on va y arriver, tu sais. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti. Ils ont menti. Donc tu vois, vous comprenez, je mets cette chanson qui a aussi beaucoup de signification. J'ai mis pause parce que c'est beaucoup de signification. Francine Ba, je sais que tu m'apprécies beaucoup. Je passe par toi parce que nous devons monter une belle fondation. Parce que derrière nos directs, il faut qu'il y ait un amour pour nos prochains. Et surtout, une place pour tout ce qu'on dit sur Facebook et dans la place de toutes les femmes. J'ai attiré l'attention, j'attends, hein, je suis en train de peaufiner mon discours. Je suis venue, j'ai fait une annonce en disant que Evidero, j'arrive. Continuez de partager parce que je vais parler de Evidero en étant clair et net, sans pouvoir, parce que moi, mon opinion n'intéresse personne. Mais elle peut intéresser beaucoup de gens qui comprennent. Comme quand j'ai dit, c'est une parenthèse, une deuxième parenthèse, quand je disais, oui, Makosso a tué sa femme, et que les gens étaient en train de vociférer dans le vide, je leur ai juste parlé en leur donnant un exemple. Vous avez votre sœur qui vient de se faire opérer, qui meurt sans comprendre pourquoi. Ce n'est peut-être pas Makosso, c'est peut-être la clinique. Donc, à partir de là, mettez vos propres parents à la place de cette femme pour que vous puissiez comprendre ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc, voilà. Donc, je reviens sur Amaral, c'est après, j'ai mis pause. Evidero, vraiment ton direct que tu as fait aujourd'hui, Evidero, on a l'impression, l'image que tu montres, c'est l'image des enfants, des ministres, des enfants de riches, des enfants qui n'ont pas connu la galère. Vous savez, tous mes amis d'enfance, je suis de Makori. Je suis née à Port-Boué, j'ai grandi à Vridi parce que mon père a fait toute sa carrière à la CIR, Société Ivoirienne de Raffinage. Je vous dis, dans les années 80, nous avions la clim chez nous. Dans les années 90, même pas,
Mon père, nous avions les machines à laver. Moi, j'ai dormi dans le climatiseur. Même à Makorisi Kojila, nous, on avait climatisé. Que ce soit à Vridi, nous ne sommes pas les enfants de vagabonds. Sauf que le monde a évolué à ce que nous puissions, nous avons perdu nos vraies valeurs, notre éducation. Parce que nous avons le courage de pouvoir dire ce que nous pouvons dire à nos parents, alors qu'avant, nous baissions les yeux. Nous avons le courage de dire ce que nous avons à dire. Eva, ça va bénir. Nous avons à dire à nos aînés parce que nous pouvons les nourrir. Avant, même si tu donnes tout à ton frère, à ton père, à qui que ce soit, à partir du moment où c'était tes aînés, tu baissais les yeux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ma soeur Francine Bar, derrière tout ce qu'on fait, il faut que nous ayons un élan de solidarité pour ces femmes. Donc, je disais que j'ai attiré l'attention en disant, je veux me présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Parce que les mots, parce que ce dont nous avons besoin, il n'y a aucun élu, ni aucun président, ni aucun candidat qui est en train de le prôner. Nous savons les vraies réalités. Quand je vois des imbéciles, j'appelle ça des imbéciles, acclamer Johnny Pacheco, ça me fait rigoler. Comment Internet peut créer une personnalité politique à partir de reportages, de cris, de connaissances basées que sur des reportages et sur des photos. Comment on peut, oui, vous avez des gens qui arrivent à s'en sortir par rapport à leur aura alors qu'ils n'ont rien. Vous avez des gens qu'on ne peut pas mettre ni dans une mairie, ni dans un gouvernement, ni à la présidence, parce qu'ils n'ont pas les compétences requises. Mais Facebook a donné l'impression aux gens qu'ils avaient une importance capitale juste parce que nous avons plus d'illettrés et de lettrés sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire tout de suite, tous ces grandes personnes intelligentes et philosophes n'ont pas de Facebook. Vous avez des gens qui détiennent des pages et qui vous font croire que vous avez des grandes personnes qui sont sur Facebook qui réagissent comme vous. Non, les gens intelligents et battants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont raté leur cursus scolaire. Je vous parle de business, qui ont raté leur cursus scolaire, qui ont une connaissance par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que moi, je sais comment faire les Scooby-Doo. Alors, je vais faire des Scooby-Doo via de l'humour, via ça, et je vais réussir. Ce n'est pas parce qu'on bâtit une image sur les réseaux sociaux qu'on est intelligent. Vous avez compris. Comment pouvons-nous mettre des gens, des illettrés, des gens farfelus, parce qu'ils veulent plus haut que les autres? Je trouve ça déplorable que la Côte d'Ivoire acclame un incompétent comme Johnny Pacheco, excusez-moi, parce qu'il bulle, parce qu'il crie plus fort que les autres, parce qu'il milite pour le pouvoir en place. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas voter pour le pouvoir en place qu'on n'est pas pour la continuité. On ne dit pas qu'ils ont fait des choses mauvaises. Mais quand vous emmenez des incompétents devant des gens qui sont allés à l'école, qui sont là, des gens font polytechnique, pour venir se retrouver derrière, et des gens qui n'ont aucun diplôme, même pas un CP, qui se permettent de venir buller et de venir contrôler l'illettrisme des Africains sur les réseaux sociaux. Je vous trouve pathétique. Afrique, je vous trouve pathétique d'aimer juste fanatiquement et non pas par cerveau. Comment ça se fait-il que
Nous, déjà, nos diplômes ne sont pas reconnus à l'étranger. On peut comprendre. Ça vous regarde. Mais à partir du moment où nos diplômes ne sont pas reconnus à l'étranger, ça veut dire que nous avons des efforts à faire. C'est-à-dire que même nos beaux-arts, que ce soit nos diplômes ou quoi que ce soit, ne sont pas reconnus. À part les séries. Quand tu es couturier en Afrique, ça marche ici. Parce que faire des points, ça marche. Faire un ourlet, tu le fais. Mais apprendre la politique, famille, c'est un art. On ne peut pas mettre n'importe qui au devant pour dire aux jeunes, même si vous n'êtes pas là à l'école, même si vous êtes bête. Mais c'est ce qui est en train d'engranger cette haine de culture. Je vous trouve déplorable. Oh là, ça va, Gogo. C'est déplorable que la politique africaine se soit arrêtée que sur les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, les gens ont pu monter ce pays, vous apprendre comment y aller. Les cyberactivistes et tout sont là pour vous dire, écoutez, vous pouvez voter ça, ou nous pouvons faire peut-être une révolution pour avoir ça, ou pour élever nos pays. Mais les cyberactivistes ne sont pas là pour venir prendre le contrôle d'un pays. C'est comme moi, je gueule en parlant, comment on dit, je peux amener des femmes et des enfants et des jeunes à voter pour moi ou à s'allier à ma cause parce que je dis des choses qui leur plaisent. À quel moment nous mettons des illettrés comme Johnny Pacheco et Vivi Lamour qui sont acclamés, mais vous êtes bêtes, mais vous êtes tocards. Qu'ils soient pour le pouvoir ou pas, ça reste des cyberactivistes, sans diplôme, sans amour pour le prochain. Bref, j'ai coupé Amaral parce que lui, il va passer en dernier, parce qu'il va vous démontrer, Amaral Fofana, avec ses chansons, va vous démontrer pourquoi il y a cet exode. Je salue Kazo Nature, ce gamin qui fait tout pour recycler des pneus et pour faire des canapés, de tout, et patati et patata pour s'en sortir. Laetitia Splendide, merci. Je remercie ce gamin. Est-ce que vous avez vu des milliers de personnes partager? Nous parlons de progression de l'Afrique. Nous parlons que les Africains doivent mettre leur, excusez-moi, leur connaissance. Nous disons que les meilleurs ingénieurs sont en Afrique, mais n'ont pas de moyens. J'en reviens à Yvidero. Yvidero, je ne suis personne. Je n'ai pas l'impact que d'autres ont pour faire des vidéos. Demain, je reviendrai sur Carole Conan pour faire une vidéo. Je ne sais pas si je vais rester longtemps parce que je n'ai pas mon fils ce soir. Comme il a foot, son père doit l'emmener au foot. Merci à tous ceux qui ont souhaité joyeux anniversaire à mon fils. Il viendra vous dire merci tout à l'heure quand il a fini son match de foot. Je viens dire à Yvidero, Yvidero, tes paroles ne sont pas sages. Yvidero, pas la seule qui est galérée à Paris. Tu n'es pas la seule qui est passée partout. Nous t'avons défendu parce que nous sommes des gens humbles, parce que nous respectons les personnes, parce que nous respectons le travail que tu fais. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse qui est en train de se construire. Tu n'es pas du tout un exemple. Ce n'est pas parce que tu vas nous montrer tes richesses culturelles. Nous voulons voir tes richesses verbales. Nous voulons voir tes richesses éducatives. Nous voulons voir ta richesse morale. On ne l'a pas vu. Yvidero, je veux t'expliquer une chose. D'où je viens, je ne pense pas que tu as souffert plus que moi. Et encore, pendant que tu es à l'aise, d'autres sont en train de souffrir. La différence entre toi et moi,
nous avons vécu des galères. Et mes amis d'enfance, certains qui m'ont retrouvé sur les réseaux sociaux, qui se sont demandé, Carole Conan, notre sœur Patricia, comment tu fais pour rester un enfant bon, malgré tout ce que tu as vécu? Yves Dero, toi et moi, on n'a pas vécu le même parcours. Mais je ne pense pas que tu as vécu assez de misère pour te retrouver dans cet état. Tu n'as pas vécu la misère. Tout ce que tu as vécu, tu as réussi pour te venger. Tu as réussi pour avoir le monopole. Parce que les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient de toi quand tu étais dans la merde. Parce que les hommes et la vie et tes amis pouvaient te dire des choses qu'ils ne peuvent pas te dire aujourd'hui. Que tu penses qu'ils ne peuvent pas te dire. Parce que les gens pensent que... Morella, oui, ça va. Les gens pensent que quand on réussit, on empêche les gens de nous dire qui nous sommes. La réussite ne paye pas tout le monde pour nous dire qui nous sommes. Daniel, je n'ai rien contre Ivy. Depuis le début, je n'arrête pas de la défendre. Parce que cette personne, je l'ai vue en vrai. Je ne décortique qu'une partie. Je ne décortique qu'une partie de sa vidéo d'aujourd'hui. Nous faisons partie des gens qui venons pour décortiquer et non pas pour prendre une position. Depuis le début, si tu regardes mes vidéos, Daniel, tu vois pas que je suis humble avec la voix grave, avec la voix d'amour, avec la voix d'apaisement. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu parce que ce n'est pas une campagne contre Ivy. Si tu as remarqué, je suis un électron libre. Je ne fais pas partie d'un clan. Je suis une femme intègre. Je fais partie des cerveaux, de quelques cerveaux qui peuvent rester qui restent sur les réseaux sociaux. Parce que tous sont avides de buzz et tout. J'essaie de dire à Yves Dero que la sagesse de ce qu'on a vécu nous élève. Nous ne disons pas qu'elle se laisse piétiner. Jésus aurait pu faire un miracle pour ne pas que Judas puisse l'indexer. Jésus aurait pu faire un miracle pour ne pas finir sur la croix parce qu'il avait le pouvoir. Mais il a accepté d'être fouetté. Il a accepté d'être humilié pour être élevé. Tu sais combien de fois je me suis élevé? Daniel, tu sais combien de fois je me suis élevé quand on m'a piétiné? Daniel, si tu me vois dans la rue, tu vas croire que ma vie, elle est plus paisible que la tienne. Et je dis toujours, ma vie est plus en chantier que la vôtre. Vous qui me vénérez, vous qui m'aimez, aujourd'hui j'ai compris que vous aimez mes paroles. Vous aimez ma personnalité. Vous ne pouvez pas aimer tout chez moi. Des fois, j'ai des prises de position qui vous offusquent. Daniel, Francine Bassava, je ne suis pas l'ennemi de Yves Dero. Mais quand quelqu'un dit des choses qu'on ne peut pas lui reprocher, ça devient de l'hypocrisie totale. J'ai toujours... En plus, vénérer, c'est un grand mot, excusez-moi. J'ai toujours défendu Yves Dero, encore plus que Félia Oulaba m'avait bloqué par rapport à elle. Pour vous dire, juste parce que j'ai partagé des photos, j'ai pris des photos avec Yves Dero. Quand j'ai vu Yves Dero chez Maman Dior, c'était une femme simple. C'était ses débuts. C'était une femme humble. Peut-être à force de coups, elle ne sait plus faire la part des choses. Peut-être à force de prendre des coups,
Elle ne sait plus qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Peut-être le besoin de se protéger, quoi qu'il arrive, elle ne sait plus comment s'armer. C'est de ça que nous parlons. Je ne suis pas là. DJ Sam de 3, ça va. Je ne suis pas là pour faire une campagne, pour vilipender Evidero. Tu comprends? Quand DJ Arafat se faisait attaquer, c'est là où je suis sortie de mon silence pour dire je le mettrai sous mon aile. Evidero a déconné. Vous savez combien de fois on m'expose dans les WhatsApp privés, dans les inbox. On a même partagé ma nudité. Ces personnes m'ont fait du mal. Jusqu'à faire fermer mon restaurant à l'époque. Sur la vie de ma mère, j'ai appelé la police. Maman Félia Oulaba m'a accompagnée jusqu'au commissariat. Je suis allée à Paris. Mais c'était fermé. J'ai dit que c'était un signe. Je suis rentrée chez moi. Parce que la justice de Dieu, c'est la justice de l'amour. C'est la justice du plein droit. Du plein droit. Mais dans la continuité du temps. Vous savez pourquoi la justice de Dieu est lente? Parce que nous sommes tous les enfants du diable. Quand vous ne cherchez pas, quand vous ne cherchez pas à vous venger de vous-même, il vous venge. Mais il vous laisse dans votre colère, dans votre incompréhension, dans vos mots qui vont vous condamner demain. Quand il vit Evidero, qui mange à sa faim, qui est rempli de chair, sans l'insulter, vient s'asseoir devant je ne sais combien de personnes, avec un filtre de Snapchat, pour vous dire, ce gamin, qui parle de ce gamin comme si c'était une chose, elle n'est pas restée humble, même si elle dit qu'elle n'est pas humble. Elle est passée par quelque part pour arriver là où elle est. C'est de ça qu'on parle. Emma Loès peut se lever puis chier. Elle est née dans l'argent et la gloire. Quand Emma Loès avait ses prix à Monaco, nous étions beaucoup peut-être qui n'étions pas encore en Europe. Ou bien, quand Emma allait à Cannes recevoir ses prix, nous n'étions pas là. Emma Loès peut se lever chier parce qu'elle n'a pas connu la galère. Mais nous qui avons connu la galère, nous qui avons connu la souffrance, nous qui avons connu des parents pauvres, pourquoi un enfant de pauvre que Dieu lui donne le salut par rapport aux actes que ses parents posaient? Parce que Evidero, les actes que tu poses sont pour tes enfants et non pas pour toi. Tu vivras peut-être dans l'allégresse. Les actes que Maman Tina a posés, DJ Arafat les a payés. Quand on nous demande d'être humble, ce n'est pas pour dire aux gens que nous sommes différents d'eux. Moi, je vous dis, même avec mon RSA, j'aide mon voisin. Je ne vais pas faire comme la fédération de natation en disant, je fais la pute pour aider les gens. Non. Non. Si j'ai pu faire mon salon de bien-être à Mamsouna, que j'ai tenu pendant plus de 4 ans, avec mon RSA, en rentrant à Castorama, en faisant mes propres travaux moi-même. Coucou, je ne peux me comparer à personne. Personne ne portera la souffrance et la charge de Evidero. Et personne ne portera la mienne. Alors vous ne pouvez pas obliger des gens
Ividero, tu dois être. Ne sois pas humble parce que tu n'as pas envie. Ne le sois pas. Mais chez toi, sache que c'est une parole, une comédie, un rire qui fait qu'on t'aime et non pas une personnalité. Beaucoup de gens apprécient de rigoler de tes vidéos plutôt que de ta personnalité. Vous avez des gens qui ne vous le diront pas, des Camerounaises, qui écoutent la chanson de Lady Ponce en cachette, mais qui ne le diront pas devant tout le monde. Parce qu'on a beau détester quelqu'un, il pourra nous faire rire un jour, il nous fera pleurer un jour. Mais Ividero, tu ne peux pas venir t'asseoir là, devant un gamin qui est plus bas que toi. Comme tu dis, autant dans la personnalité, autant dans tout. Et lui dit que oui, il a rentré son ventre comme quelqu'un qui avait faim. Et comme il prie Dieu. Mais toi, tu pries Allah. Mais est-ce qu'un jour, tu as demandé à Allah de te donner les paroles pour que tu puisses t'exprimer? Parce que tu t'exprimes comme quelqu'un qui n'a pas eu de bénédiction. Tu t'exprimes comme quelqu'un qui se bat pour avoir la récompense de sa bénédiction. Parce que quand on a eu la vraie bénédiction, on laisse Dieu juger son palabre et faire son palabre. J'ai l'impression que tu es encore à la recherche de la gloire. Quand tu viens t'asseoir, toi, Pachidem, et tu viens écraser on va dire une mouche, sous prétexte que tu as la force de le faire. Je trouve ça pathétique. Parce que ça ne sert à rien de venir crier, Ividero, on est contre toi. Non, il faut avoir des paroles nobles pour parler à cette femme. Ividero, tu es un pachidème. Tu nous l'as dit. Tu es un éléphant. Tu vas toujours écraser les mouches autour de toi. Pourquoi? Bijou de Gugu, ça va. Pourquoi? Tes directs ne sont pas éloquents. Parce que tu n'es pas humble. Ce mot que tu détestes tant, nous allons te le dire. Moi, j'ai vécu plus grande souffrance que toi. J'ai perdu plus que j'ai gagné. La seule chose que tu n'auras pas, tu vas travailler, peut-être pour bâtir un empire qui peut se casser. Moi, Dieu a mis des anges autour de moi pour faire en sorte que mon père n'ait pas honte de moi. Dieu a mis des anges autour de moi. Dieu ne mettra pas la gloire ou l'argent dans mes mains parce qu'il a une mission pour moi. Il veut que je reste humble. Il fera en sorte de toucher biscuit de mes savants. Il fera en sorte de toucher chaque personne autour de moi pour me protéger, pour relever ma tête et pour me relever quand je trébuche. Je le remercierai jamais assez. Ividero, tu parles de Dieu, mais tu ne pries pas Dieu. Je ne crois pas que tu pries Dieu. Parce que même si toi tu n'es pas humble, Dieu est humble. Si Dieu n'arrive pas à te transformer, c'est que tu ne pries pas Dieu. Parce que tu n'es pas humble. C'est pas dans tout qu'il faut mettre la comédie. Quand on touche le cœur d'un pauvre, il faut relever le pauvre pour avoir encore de la richesse. Ividero, tes paroles doivent être un arbre que tu plantes dans le désert et non pas un arbre que tu plantes à la banque. On s'en fout.
Chaque arbre que tu planteras dans le désert est ton témoignage. Nous n'allons pas t'écouter parler de toi. Parce que la sagesse, c'est que les gens puissent te juger. À tes actes, mais à tes mots. Les mots nous définissent. La parole nous grandit. Mais les mots nous définissent. Tu n'as pas l'intelligence que nous avons pour te parler avec paix et amour. Parce que tu as beau parler de Dieu, tu n'es pas paix et amour. J'en ai marre d'être humble vis-à-vis de toi parce que tu n'es même pas humble vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la gloire que Dieu t'a donnée. Et comme je dis toujours, les enfants du diable se comportent ainsi. Ne voient pas le mal-être qu'ils collectent autour d'eux parce qu'ils marcheront toujours avec le diable. Quand le diable veut s'exprimer, malgré ce que tu lui as donné, c'est comme ça que nous reconnaissons les gens qui marchent avec le diable. Ils ont une telle arrogance. Ils ont une telle fierté à taper sur leur poitrine. Quand ils vous parleront de relations, ils vous parleront de diable. Quand ces personnes vous parlent de relations, ils vous parlent de marabout, de sacrifice et de relations nocturnes et diaboliques. Parce que même un enfant de Dieu qui réussit est humble. Évidero, ta vie n'est pas pire que la vie de toutes ces femmes au Rwanda. Ta vie n'est pas pire que la vie de toutes ces femmes qui ont vécu les 10 ans de guerre. Ces femmes qui ont dû quitter Bouaké à pied, violer, tuer et tout. Eva Pison, merci. Voici une amie d'enfance qui est là. Un jour, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'a demandé, mais Patricia, comment tu fais? Tu as fait pour rester quelqu'un de bon, malgré tout ce que tu as vécu. Vous savez, si je mentais sur ma vie, beaucoup de gens seraient sortis de leur silence. J'ai mis mon nom et mon prénom pour retrouver mes amis d'enfance. Parce que mon cerveau a occulté beaucoup de choses pour que je puisse me reconstruire. Mon cerveau, où je vais dire Dieu, a essayé de balayer beaucoup de choses pour que je puisse rester humble. Il me donne toujours des leçons. Ividero, comment fais-tu pour parler ainsi et avoir encore des adhérents? Tu n'es pas humble. Tu dois porter la jeunesse. Ividero, tu dois lutter au lieu de créer tes multinationales et piétiner la jeunesse qui veut s'en sortir comme toi. Œuvre pour toutes ces femmes qui vont en Tunisie, qui vont au Maroc, qui vont en Libye. Comme tu dis, Inch'Allah, c'est Dieu qui t'a mis là. Dieu doit porter ta voix pour les femmes et non pas pour ta création individuelle. Tu n'es pas humble, ma sœur. En plus de ne pas être humble, je ne pense pas que ce que tu as vécu te permet de te comporter comme ça. Parce que quand on a vécu ce que toi, disant que tu as vécu, moi j'ai vécu. Et des femmes qui sont en train de vivre ça. À l'heure où je vous parle, tu as des femmes qui sont violées et battues. Et tuées à l'heure où je vous parle. Tu ne portes même pas la voix des femmes. Vous réussissez pour porter la voix de l'entrepreneuriat. Oui, de l'entrepreneuriat, pardon. Oui. Mais si ce n'est pas pour relever vos semblables, fermez-la
et faites votre métier. Parce que vous n'êtes personne. Parce que vous ne pouvez pas porter la voix de la jeunesse. J'aide les personnes, pas parce que pas parce que je suis riche. J'aide ces personnes parce que c'est ce que mon père m'a appris, parce que c'est ce que mon Dieu me dit. Parce que j'ai beau manger l'argent toute seule, je ne vais rien construire. Pourquoi ne pas aider les autres? Pourquoi? Pourquoi moi? Une seconde pour anéantir une vie. Yves Dero, je n'ai rien contre toi. J'espère que mes parents sont assez philosophiques pour te montrer que nous ne sommes personne. Yves Dero, ce gamin aurait pu se retrouver en Libye parce qu'il n'a pas de chance en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu montres aux jeunes que s'ils ne suivent pas, je parle parce que je suis obligée souvent de dire, de mettre des parenthèses parce que vous avez beaucoup d'illettrés parmi nous. Yves Dero, quand on est passé par où on est passé pour interpeller la jeunesse en disant on peut s'en sortir via Internet, via Facebook. Ça veut dire qu'on peut aider. Tu sais combien de personnes j'ai appelées, combien de vraies femmes qui me suivent, que j'ai appelées pour pouvoir créer mon ONG, mon association. Des gens m'ont promis, ils n'étaient pas là. Mais dès qu'il y a une association, je pars les aider. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas le faire. Pas parce que toi, tu n'es pas présidente que tu ne peux pas être une ambassadrice. Vous pensez que je suis plus bas que vous? Non. Coucou, j'ai vécu la vie que vous êtes en train de vivre là. Je l'ai vécu très tôt. J'ai commencé à fuguer. Je vous ai montré une de mes photos là, quand j'étais au CM1. C'est là où a commencé mon malheur. Quand j'étais au CM1, mon tuteur, mon père m'a enlevé dans la maison familiale pour rester avec sa femme et ses enfants. Pour m'amener chez son meilleur ami, pour que je sois heureuse. Parce que je pense qu'au fond, il a compris que j'étais malheureuse. J'allais à l'école, au plateau de Cuy, les petits champions, à Bobo. C'est là où j'ai connu ma première tentative de viol. Le meilleur ami de mon père. Et quand j'ai refusé, il a dit à mon père que je ne suis pas rentrée à la maison. Famille, de vierge. La photo que je vous ai montrée quand j'étais au CM1. CM1, j'ai vécu déjà des tentatives de viol. En plus de la maltraitance qui était à la maison. J'ai commencé à faire des fugues au CM1. Alors quand vous tapez sur votre poitrine en disant « j'ai vécu », vous n'avez rien vécu. Vous n'avez rien vécu. Quand vous marchez avec votre ami, parce que vous dormez dehors, et que vous pensez être dans une maison, parce que vous êtes à l'abri, parce que vous êtes en sécurité, et que vous faites violer par le copain de votre meilleur ami, vous savez d'où on vient? Pour venir nous parler de votre vie, comme si il n'y avait qu'à vous que la gloire, Dieu avait donné la gloire. Je suis ce que je suis, parce que je me mets à la place des autres, ce que la plupart des personnes ne peuvent pas le faire. Par rapport à leurs souffrances, sont devenus égoïstes. Si je vous parle de ma vie, vous n'allez pas vous relever. Mais je viens avec le riz parce que chaque personne a une histoire, semblable ou pas. On doit la respecter. Et rien que pour ça,
Je suis humble vis-à-vis de mes souffrances. Je vous dis, le jour où je meurs, vous serez ceux qui vont le plus pleurer et mon père. Le reste, non. Mes frères et sœurs ne vont pas pleurer. Il n'y aura que vous. Il y aura que le témoignage des vrais enfants de Dieu qui vont comprendre et qui diront, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait rire. Parce qu'une vraie personne doit faire réellement pleurer, doit faire rire, doit se mettre à la place de tout le monde. Je me mets à la place de n'importe quelle femme, n'importe quel enfant et n'importe quelle adolescente. J'aurais pu mourir sous les coups de ma famille, sous les coups des hommes. J'aurais pu avoir ou être séropositive par rapport au viol. J'aurais pu être tranchée par rapport au fait que j'étais dehors, à dormir sur les bancs des églises, à être battue par des hommes. Je vous dis, j'ai un beau corps parce que Dieu a caché mes cicatrices visibles. Si je ne vous parle pas de ces cicatrices à l'intérieur, vous ne saurez pas quand vous regardez mon corps. Il n'y a pas une seule cicatrice. Pourtant, j'ai été battue avec le bagnan, avec la ceinture, avec 20 chicottes. Quand je dis chicottes, je parle des branches d'arbres jusqu'à ce que tous se cassent. Et je sais que j'ai presque été donnée en sacrifice. Prenez ces paroles et ces vidéos. Facebook laisse des traces. Un jour, mes paroles que je dis seront promues. Pas forcément je touche du bois. Pas forcément prenez un témoignage de ma vie. J'ai surpris tout le monde en venant en Europe. J'ai surpris tout le monde. Vous pensez qu'une personne comme moi, qui a ses papiers depuis 2003, est partie en Afrique en 2006 et qui refuse de partir, c'est spirituellement, on ne peut pas tout vous dire. Vous avez des gens qui réussiront leur vie, mais qui ne construiront jamais. Parce que le jour qu'ils mettront une brique, ils mourront. Je ne suis pas la seule. Alors, au lieu d'envier mes amis, j'ai décidé que les miettes, je vais les partager avec ceux qui en ont besoin. Parce que c'est important. Parce que mon père est vivant. Parce qu'il a aidé les autres. Je sais qui je suis. Je sais, mon Dieu, que je prie. Et mes rêves prémonitoires, je ne viendrai pas vous le dire tous les jours. Mais je suis un esprit. Même un pasteur qui se met devant moi, il part. Parce que quand ma mère m'a abandonné, c'est la mère de mon père qui m'a élevé jusqu'à mes 6 ans pour que j'aille à l'école et que mon père vienne me chercher au village. Vous avez vu un enfant qui se rappelle que de ses bons moments jusqu'à ses 6 ans. Tous les bons moments que j'ai vécu en famille, ça a été avec ma grand-mère. Si j'étais en Europe, quand ma grand-mère est décédée, on aurait tout fait pour que je voie un psy. Ma vie est partie en couille. Mais je suis devant vous avec ce cœur que j'ai. Parce que je pense qu'elle continue de veiller sur moi. Sinon, j'étais dans la rue, droguée, en train de faire la prostitution. Même pas en Europe. Elle les a doublés quand je suis venue. Elle les a encore doublés quand ils ont donné le visa à ma fille. Ils n'étaient pas au courant. Quand ma fille est venue, mes malheurs ont commencé.
J'ai prié. J'ai prié. Ma fille est arrivée, j'ai dû divorcer. Parce qu'il savait pourquoi il avait envoyé. J'ai failli perdre la garde de mon fils. J'ai failli tout perdre quand ma fille est arrivée. Ils étaient en colère. Parce que je suis venue, ils n'ont pas pu le voir. Ma fille a eu le visa, ils ne l'ont pas vu. Parce que pendant 6 ans, je faisais le regroupement familial. Et puis un jour, l'ambassade de France qui m'appelle pour que ma fille vienne chercher le visa. J'étais tellement étonnée que j'ai dit, je suis un enfant de Dieu. J'accepte mes souffrances. Parce que Dieu m'a peut-être déjà donné de l'abondance. Je n'ai pas su gérer. Je dois accepter ces moments de pénitence. L'argent facile ne me réussit pas. J'irai pas faire la pute. J'irai pas faire de massage. J'irai plus rien faire parce que déjà j'ai 45 ans. Parce que Dieu m'a dit que ce n'était pas pour toi. Sinon j'aurais réussi. À partir du moment où vous faites des choses insensées, qui n'honorent pas vous-même, qui n'honorent pas Dieu, et que vous ne pouvez rien construire, sortez de là-dedans. C'est-à-dire c'est le diable qui vous manipulera. Jusqu'à vos 80 ans, vous ferez la pute s'il le faut. Mes sœurs et frères, si vous touchez le diable pour vous en sortir, si vous ne savez pas comment faire pour vous en tirer, sortez. À partir du moment où vous voyez que vous ne pouvez pas construire votre vie, vous sortez. Je marche seule, pas parce que je suis quelqu'un de mauvaise. C'est un choix. Dans une vidéo, tu ne peux pas avoir vécu aussi péniblement que n'importe quel Ivoirien pour te comporter comme ça. La gloire reste éphémère. Reprends-toi, ma soeur. Il n'y a aucune souffrance qui ressemble à une autre. Parce que personne ne peut porter la douleur des autres. Mais reprends-toi. C'est moche de te voir comme ça. De venir parler d'un gamin qui peut être ton dernier petit frère. Comme si c'était une chose. Quand Hassan Hayek prend un dossier, je lui fais confiance. J'ai pas voulu trop parler, vociférer et tout. Parce que quand les gens pensent qu'ils ont réussi leur vie, vous ne pouvez rien leur dire sans que vous passiez pour des gens jaloux. Sans que vous passiez pour des moralisateurs. Mais les conseils, la vie est une philosophie. La vie est une philosophie. Si vous ne pouvez pas l'interpréter comme ça, pour pouvoir passer des obstacles, on viendra toujours vous dire qui vous êtes. Vous viendrez toujours venir dire aux gens, moi je suis ça. Parce que votre vie n'est pas une philosophie. Votre vie n'est pas une leçon pour les autres. C'est que, comment ils appellent ça, un éclat de paillettes. Vous cachez quoi pour ne pas être aussi humble? Vous savez combien de personnes qui ont tapé sur leur poitrine, qui ont tout perdu en Côte d'Ivoire pour la guerre, pour la politique, parce qu'ils ont perdu un mari, parce qu'ils n'ont pas su gérer Non mais franchement, nous ne sommes personne, famille. Vous pouvez marcher avec Ouattara au feu à son âme, avec ceci, avec cela, mais nous ne sommes que poussière, famille. La gloire, sans la bénédiction de Dieu, nous amène à réagir comme ça. J'ai tendu la main aux gens qui m'ont empoisonné. J'ai dit empoisonné
parce que j'ai tout perdu. Et je vous le dis tous les jours. Mon seul exemple que j'ai pour vous, c'est d'avoir le sourire malgré les épreuves que la vie nous apporte. Parce que quand vous allez voir, vous tapez à la porte des voisins, ça peut être pire que la vôtre. Allez voir dans des hôpitaux, des enfants qui se battent pour rester en vie. Et vous avez des gens qui tapent sur leur poitrine. Vous pensez que ces bébés et des enfants qui luttent contre le cancer ont demandé quelque chose? Ou bien ils ont fait quel péché pour payer ce qu'ils sont en train de payer? Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien apporter à la société si c'est comme ça que vous vous comportez. Ividero, en faisant ce geste de te retirer, c'était de donner l'opportunité à tes petits frères. Ne partez pas. Ne partez pas dans tous ces pays arabes. Venez pour qu'on continue de construire la Côte d'Ivoire. Comme Alassane et tout, ce sont tes parents. Oui, tu peux faire ça. Tu dois porter la voix des femmes à travers ta comédie pour rassembler ces femmes en Côte d'Ivoire. Au lieu que Lolo Beauté va commencer à escroquer les gens 5 € là, appelle tes frères et sœurs. C'est un concept. Appelle tes frères et sœurs. Pour tous ceux qui veulent voyager, aller dans ces pays arabes, vous avez combien? Qu'est-ce que vous voulez faire? Venez, on travaille ensemble. Comme tu as la bénédiction éternelle de Dieu pour te mettre sur un piédestal, pour cracher sur ceux qui sont plus bas que toi, qui sont en bas que toi. Tu peux les relever avec ta notoriété, avec ta voix, en disant venez, voici mon projet, mais vis-à-vis. Ividero, fais des réunions avec les femmes de Côte d'Ivoire et fais une coopérative qu'elles puissent travailler pour toi, peu importe. Mais amène les femmes à te relever que d'amener ta parole, à te défendre. Il n'y a que Dieu pour te donner ta justice que tu penses l'avoir, si tu l'as. Tu ne peux pas convaincre des gens comme moi qui passons notre temps à aider les gens avec zéro. Comme on dit, Donald Trump peut donner 1 milliard de sacs de riz aux orphelins. Mais moi, mon 2 sacs de riz compte devant l'Éternel. Parce que c'est toute ma fortune. Mais Donald Trump a donné 1 milliard de sacs de riz. Mais là, c'est qu'il faut. Il ne se rappelle pas. Mais moi, mes 2 sacs de riz que j'ai donnés à l'orphelinat, ça veut dire que je lutte même pour savoir comment je vais manger. J'ai tout donné. Le pauvre donne plus que le riche. Alors, relève les femmes de la Côte d'Ivoire. Empêche toutes ces femmes d'aller souffrir. Tu tapes sur ta poitrine alors que c'est un Libanais qui s'occupe des malades de ton pays, qui s'occupe de parler des femmes de ton pays. Et je parle d'Hassan Hayek, Ovation, hein, qui sont en Libye, en Tunisie, à Dubaï, qui souffrent. C'est lui qui lève les fonds pour faire rentrer ces femmes pour qu'elles aient la dignité. Avant de taper sur ta poitrine, il faut que tu saches que tu es une femme et non pas un bonhomme. Ividero, avant d'être une artiste, tu es une femme, tu es une mère. Si tu ne peux pas porter le drapeau de l'intégrité de la femme, alors porte le drapeau de la maman que tu es. Et ce gamin que tu as piétiné en disant qu'il avait faim et qu'il est venu faire Jean pitié, que lui parle de Dieu, ne connaît pas Dieu. Mais je ne pense pas que toi, tu connais le vrai Dieu. Seuls les enfants du diable se comportent comme toi. Les enfants de Dieu baissent ta tête pour que Dieu puisse te relever. Tu n'as pas d'ennemis. Les ennemis, là, tu les crées. Parce que quand on a galéré puis on réussit, là, on ne sait plus qui sont nos ennemis, nos amis ni nos ennemis.
Les riches créent leurs ennemis. Les pauvres les connaissent. Le riche crée son ennemi. Que ça vienne de lui ou pas, il le crée. Parce qu'il change. Il change par rapport à sa position, par rapport à ses différentes vies. Le pauvre reste pauvre. Donc si on est fâché avec le pauvre, c'est-à-dire qu'il nous a fait quelque chose. Mais le riche, son arrogance. Tu ne peux pas être plus éloquente que moi ou qui que ce soit. Ça fait pitié de voir une femme qui dit « je viens de loin ». Je vis la galère en Europe. J'ai pu m'en sortir grâce à nous tous ici. Les gens que tu viens parler fort là. Si nous n'avions pas, que ce soit les Camerounais, les Gabonais, partout, tu ne serais pas arrivé là où tu es pour taper sur ta poitrine, pour rabaisser les enfants des autres. Marie, que ça va? Ne plaisante pas avec la gloire que Dieu t'a donnée. À moins que tu sois sûr que cette gloire appartient au diable. Ressaisis-toi. Il pourrait tout te prendre à une fraction de seconde. Mais avec les épreuves. Même avec Emmanuel Keïta, tu ne dois même pas rentrer en clash. Moi, j'ai écouté le petit. Je ne vais pas te juger. Parce que oui, ce genre d'émission existe. Mais ce sont vos pratiques qui ne sont pas orthodoxes. Vos pratiques ne sont pas catholiques du tout. La vie m'a tout pris. Dieu m'a tout donné. Il m'a même redonné l'amour du prochain. Il m'a donné l'amour de pouvoir construire. Vous savez, j'ai la chance de tomber sur des gens bien. Mon copain comprend mon histoire, mon enfance. Je peux taper 6 mois sans avoir de relations sexuelles. Oui, quand on vous a souillé et mutilé votre corps, quand vous passez des années à rafistoler toutes les blessures de vos corps, de votre système humanitaire, ça veut dire que rester humble et continuer d'aimer les gens. J'ai soigné mon système humanitaire, mais j'ai toujours peur des gens. Combien de personnes qui ont voulu me faire réussir via mes vidéos en disant la VMF, crée une page, nous on va être là. Mais j'ai appris à être tellement dans une telle solitude que je ne sais pas quoi faire. Je peux vous parler, demander aux gens inbox. Il n'y a que Marie Keke qui me comprend. Je parle avec les gens inbox et puis du jour au lendemain, je ne dis plus rien. Ils ne m'ont rien fait. Mais je suis comme un lion en cage qui a besoin de vous donner. Et quand j'ai besoin de rester dans mon coin, il n'y a personne qui doit exister. Parce que la vie, parce que l'amour de Dieu, parce que mes prières pour continuer à rester moi-même et continuer à rester connecté à mon humanité, vous ne pouvez pas la voir. Personne ne passe par où je suis passé et qui se permet d'aider les autres et à garder son côté humble. Il n'y a personne. Je ne pense pas. Parce que la confiance de l'être humain a été brisée le jour où, au détour d'une porte, j'ai entendu des adultes se disputer. J'avais 9 ans. Et c'est là où j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Quand un enfant appelle une personne maman qui pense que c'est sa mère, qui accepte les brimades,
qui accepte beaucoup de choses. Quand un enfant africain entend au détour d'une porte que cette personne n'est pas sa mère et qu'aucun adulte n'a compris ou n'a eu la sagesse de se dire est-ce que cet enfant a compris quelque chose. Personne n'a su comment j'ai su que cette femme n'était pas ma mère. J'avais 9 ans et je l'ai appris au détour d'une porte. Ma tante qui s'est disputée avec ma belle-mère en lui disant et si c'était ton enfant, tu l'aurais traité comme ça. Vous comprenez, un enfant de 9 ans qui pense que la maltraitance est normale jusqu'à ce qu'il se dit ah mais je ne suis même pas chez moi. Est-ce que mon père est vraiment mon père? C'est pas maintenant que je cherche ma mère. Je vous regarde faire, je vous regarde me juger. Vous n'aurez pas le cœur que Dieu a mis des années à tisser l'amour autour de mon cœur blessé pour que je sois un être bon pour ceux qui sont là. Yves Dero, tu n'as rien vécu d'aussi dur. L'humiliation que les hommes t'ont donnée à Paris, l'humiliation que n'importe qui peut avoir à Paris, te sont montés à la tête pour que tu puisses piétiner tes petits frères. J'ai mal parce que ce sont des enfants comme lui, des jeunes comme lui qui sont en Libye, qui sont au Maroc, qui sont en Tunisie et à Dubaï et même au Liban qui sont en train d'être maltraités et on leur dit qu'est-ce que vous faites là-bas? Rentrez! Il y a du travail en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous êtes paresseux. Et quand ils ont du talent, on les piétine. Parce que nous avons des connaissances. Nous avons un réseau. C'est pathétique. Yves Dero, si tu t'es passé par où je suis passé, tu aurais déjà créé un orphelinat au lieu de taper sur ta poitrine. Famille, j'étais dans les rues pendant que je m'occupais. J'ai acheté des chaussures. J'ai acheté des vêtements pour des enfants qui étaient dans les rues. Pourtant, j'étais moi-même déjà dans les rues. J'allais en zone 4 travailler. Et quand je voyais un gamin pas bien, qui est en train de sniffer de la colle, tous ces enfants qu'on appelle microbes là, existaient même au temps des babous. Je vous le dis. Parce que moi, j'ai fait partie des enfants de la rue. J'ai vu des enfants qui arrachaient des sacs, qui faisaient tout. Les microbes existent depuis au temps des babous. Ils sont devenus plus puissants. Parce que certains marabouts passent par eux. Pour avoir des sacrifices humains, passent par eux. Je pèse mes mots. Nous ne savons rien de l'Afrique. Yves Dero, les femmes, les jeunes filles, la jeunesse veulent te ressembler. Ça ne sert à rien de créer des multinationales, avoir des milliers de salariés. Tu dois aussi tendre la main. Tends la main. C'est important. Pour ton salut. Pour la bénédiction de ta gloire. Qu'elle soit passagère, éphémère, ou qu'elle dure dans le temps. Peut-être parce que tu le mérites. Le rigo, ça va. Dieu t'élève, mais toi-même tu te rabaisses. Tu dis à l'enfant de ne pas parler le nom de Dieu, mais toi-même tu ne dois même pas dire le nom de Dieu. Tu ne le mérites pas. Ta position peut te permettre d'être avec n'importe quel homme. Prends ta revanche. Mais la revanche sur la vie,
c'est ce qu'on apporte aux autres. Quand je regarde que moi, je n'ai pas changé, je me méfie juste, j'ai vraiment, c'est vrai, j'ai changé, mais pas envers tout le monde. J'ai changé parce que mon amour propre s'est développé. Parce que je savais que je n'étais pas une femme sexe. Je n'étais pas un déchet. Je devais faire confiance aux hommes. Parce que ceux qui m'ont fait du mal étaient les gens que j'aimais. Mon premier viol a été orchestré par un homme que j'étais amoureux de lui. Par ses amis, des gens dont on a confiance. Je suis un Verseau et je fais un avec l'autre. Personne ne rentre chez moi parce que je vois le diable. J'ai peur de côtoyer les gens parce que j'ai peur de la faim. L'abandon me fait peur depuis que j'ai su que la femme, ma mère qui m'élevait n'était pas ma mère. Tout est devenu abandon. J'ai peur de l'abandon. Même une histoire d'amour, je ne sais pas la commencer. Parce que j'ai peur de la faim. Je veux toujours avoir le contrôle. Et pour ça, j'aide les gens aussi loin que possible de moi. En Afrique, nous n'avons pas de psy. C'est pour ça que nous sommes souvent, d'autres sont dans la rancune, dans le besoin de se faire justice. Parce que nous n'avons pas de psy. Parce que l'Africain soigne ses blessures lui-même. Nous sommes surchargés d'histoires, de haine, d'envie de réussir, de justice et de tellement de choses. Nous n'avons rien pour nous guérir. C'est pour ça que l'Africain est toujours dans la joie. Parce que ce qu'il y a dans son cerveau, aucun médecin, aucun psy nous a demandé. Ce que j'ai vécu là, en France ici, vous êtes suivi par 10 psys. Facebook me permet de vous dire qui je suis et non pas qui je ne suis pas, pour vous emmener à aller dans la débauche. Famille, je ne vends pas le piment. J'ai une telle estime de moi-même, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je n'ai pas cet orgueil. L'estime que j'ai de moi, c'est de me dire, je me suis lavé, Dieu m'a lavé, je dois rester propre, quel que soit l'être humain qui est en face de moi. Vous pensez que j'utilise le vibro parce que je suis lesbienne, mais parce que je n'ai pas d'homme. Je peux avoir un homme n'importe. Quand je sors, les hommes me regardent, la salive tombe. Mais je suis contente quand je rentre chez moi et puis je suis toute seule. C'est un bienfait énorme. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois. L'amour chez moi engraine le sexe. Le sexe n'engraine pas l'amour chez moi. Le sexe et l'amour, c'est deux choses différentes. Pour certaines personnes, c'est la même chose. J'apprends pas à connaître quelqu'un avec le sexe, mais avec l'amour. Parce que quand on aime avec l'amour, c'est-à-dire on fait attention à l'autre. On sait ce qu'il a mangé, ce qu'il mange, quelles sont ses couleurs, qui il est, quelle est son histoire, d'où il vient. Mais quand on est avec quelqu'un pour le sexe, pour le désir, nous sommes toujours là pour apporter le désir. Depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, la femme est l'objet du désir. Nous suscitons le désir. Nous avons besoin de nous sentir aimés, de nous sentir désirés. Sinon, j'allais mettre un soutien-gorge avant de venir. Mais je vous montre ce que j'ai à montrer. Parce qu'aucun homme ne me touche en vrai. C'est de loin. Parce que vous avez des gens
qui mettent le burqa ou la burqa pour venir là, mais qui couchent avec tous les gens de leur cité. Toutes ces vieilles personnes souvent qui viennent vous parler, c'est peut-être des prostituées. Parce qu'elles sont bien habillées. Parce qu'elles vous montrent que dans leur vie, ça va. Si demain, je vous dis, oh, je suis dans un foyer, ça va être, c'est un exemple, c'est pas le cas. Hein. Ça va susciter beaucoup de choses en disant, oh, on n'a rien, viens nous parler. Vous ne ferez plus attention à moi. Par contre, là, vous faites attention à moi. Mais le jour où je suis dans une grande villa avec piscine et tout, plus personne ne fera attention à ma personnalité. Comment approcher cette fille? Elle a une belle vie. Ou comment la détruire? Mais comme j'ai une vie aussi noble que la vôtre et aussi sobre que la vôtre, mes paroles vous font du bien. Parce que je suis comme vous. Évidemment, avec tout l'amour que je te dois. Le fait que j'ai pour toi, que je te dois, c'est un grand mot. Tu n'as pas raison. Tu t'es pas exprimé en tant qu'une femme qui est passée par des épreuves, qui a vécu. Non. Tu t'es exprimé comme une arriviste. Tu t'es exprimé comme une arriviste. Et que quelqu'un, quand on a souffert, on connaît la souffrance des autres. Tu n'as aucunement souffert. Ta seule souffrance, tu dois la prendre avec les hommes. Si c'est les femmes qui sont venues chercher les hommes de ta vie pour ça, ou ton mari ou ton copain t'a trompé pour ça, tu es gris avec les femmes, tu dois te reprendre. Que ce soit avec Emmanuel Keïta, je m'en fous. Nous, notre problème, c'est le jeûne. On dit de ne plus parler, il y a une cagnotte. Je ne vais pas cotiser parce que lui, tout le monde va cotiser pour lui. J'ai une famille au Maroc. J'ai une amie qui allait laisser une enveloppe à mon père. Et cet argent que je devais emmener à mon père, au lieu de le prendre pour moi, j'ai un de mes petits Facebook, ça ne va pas du tout, qui a pris sa mère, sa femme, sa fille, sous son aile au Maroc. Il est pianiste. Il voyageait avant le coronavirus. Ça fait depuis 2017 qu'il est ami à moi. Il ne m'a jamais rien demandé. Ce que je devais envoyer à mon père, je l'ai envoyé à lui, à sa mère, pour nourrir sa fille. Parce que ce que je fais pour vous, vous avez les anges qui le font pour mon père. Vous avez les anges qui le font pour mes enfants. Quand ma fille fuguait, vous avez toujours un ange qui la prenait chez elle. Mon fils va à l'école tous les jours seul. Il est chez son papa. Ce que je fais, c'est pour qu'un ange veille sur lui chaque jour. Je ne le fais pas pour moi. Dans 5 ans, j'ai un demi-siècle. Dans 5 ans, j'ai un demi-siècle. Mes enfants auraient pu me mettre plus bas que terre. Leur expérience ou ma fille. Parce que ma fille, on l'avait emmené ma fille en France pour me tuer. C'est qu'ils n'ont pas pu le faire en Côte d'Ivoire. Parce que quand je suis arrivée en France, personne n'était au courant. J'ai fait 17 jours en prison, au Zapi 3, en attente d'être rapatriée. Je ne suis pas une fille qui suis arrivée en mode pembèche, visa et tout. Famille, je suis venue en France sans visa, sans valise. J'ai fait 17 jours, au point de faire 34 kilos, comme si j'étais dans les champs d'Auschwitz. Je viens avec le sourire pour vous dire par où je suis passée. J'ai besoin de sourire. J'ai besoin de rire. Parce que les pleurs, je les connais. Quand je pleure aujourd'hui, des fois les gens, vous savez, tous ceux qui me connaissent vont dire, oh la fille, elle pleure vite. Famille, je pleure vite. Parce que la colère que j'avais pour ma vie en disant, oui, il me faut justice. Cette colère-là,
je l'ai transformé en prière et en amour. Parce que ma justice, je l'ai déjà eue. Je l'ai déjà. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille, je travaille, je satisfais mon père et comme je peux aider mon prochain. Donc oui, je ne demande pas à Dieu de me rendre riche quand j'aide les gens. Je lui demande de mettre les anges sur les pas de mes enfants pour les protéger. C'est pour ça que je suis humble. C'est pour ça que j'appartiendrai jamais au diable. Yves Dero aller très très loin. Ayez l'amour de pouvoir lui dire. Elle aurait pu venir parler sans rabaisser ce gamin qu'elle a dit l'autre là. Mais j'ai filmé du début à la fin. Et lui n'a pas été, il lui devait pas filmer. Nous parlons de Bachiche, nous parlons d'un renouveau. Tu ne représentes en aucun cas la galère de toutes les femmes en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que j'ai à dire. On va écouter Amara Fofana. Parce que moi, ma vie est un livre. J'ai déjà commencé à écrire. Un jour, je vais publier mon livre et puis on va aller de l'avant. Tous nos problèmes, que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami, donc ils ont menti. Ils ont menti, ils ont menti, autant des fondateurs qui s'est pas plaint. Big up Amaral Fofana. Amaral Fofana. Big up, big up. Voilà. Lui aussi, on doit l'encourager. Ça roule à Abidjan. Et ce sont les petites filles là qui font malin dedans. À cause d'un petit bisou là, le ministre lui a donné ça. C'est vrai, ça fait À tous ceux que je n'ai pas dit leur nom, je suis désolée. Parce que quand je commence à dire les prénoms, je me perds dans mon fil. Je suis vraiment désolée. menti. Des amis se sont chamaillés, ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Toi, on sait pas où tu es quitté, tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter en prison. Kosumana Janyanya Oya, Terebe Boy, il va revenir, il va revenir, il va revenir, oh, il va revenir. Bon, c'est pas tout. On va aller se coucher les 4 heures du matin. Laetitia Splendide, merci, merci, merci à tous. Pour tous ceux qui me comprennent et qui m'aiment tel que je suis, je vous embrasse très très fort. Je ne peux pas plaire à tout le monde parce que je n'ai jamais un avis tranché jusqu'à ce que je comprenne que l'orgueil de quelqu'un est piétiné et menacé. Vous comprenez? Donc nous devons encourager nos petits frères à aller de l'avant. Sinon son concept, comme on dit, je vais encore reparler pour les illettrés, son concept est déjà sur le marché depuis des lustres d'années. Vous avez compris. Donc c'est surtout ça. Ça ne va rien arranger. Vous avez eu, comment il s'appelle là, Amel Kwakuya, ça va. First Magazine, le vrai, nous a tous demandé de nous désabonner de First Magazine ancien. Il y a encore plus de 2 millions de personnes là-bas et l'autre, il y a 500 000 personnes. Vous avez compris. C'est-à-dire que l'Africain est comme Cathy Newman, ça va. L'Africain est comme il est. Nous aurons toujours les pour et les contre. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et tant que nous sommes vrais, nous ne plairons pas à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne peux pas plaire à tout le monde parce que je suis comme ça. Je pourrais plaire à une majorité de personnes si j'appartiens au diable. Et vous resterez les peu de personnes qui me compreniez et que chaque chose que je dis a un impact dans la vie de l'autre.
et qui se reconnaissent en moi et qu'il y ait un impact pour aller de l'avant. Moi, je vais avoir 50 ans. Toutes ces jeunes qui me suivent, sachez une chose, foncez, foncez, foncez. Le corps ne, ne construit, en fait, comment dire, la vengeance ne reconstruit pas un mal qu'on a vécu dans le passé. Rien ne reconstruit ce qu'on a vécu dans le passé. C'est comme quelqu'un que les femmes ont fait souffrir et il prend une femme, la meilleure, et cette femme, il a fait souffrir. Il n'y a rien qui reconstruit ce que les autres, aucune femme ne viendra reconstruire ce que les autres ont détruit. Elle vient juste pour améliorer, pour penser et pour te faire comprendre que malgré tes blessures, tu peux toujours te lever. Malgré la blessure à l'épaule, tout dépend de la force mentale pour lever le bras. Et ça, c'est important. Que Dieu nous bénisse tous. Oriane, Kakou, ça va. Dieu va toujours me garder. Je dis que j'aurai une vieillesse paisible parce qu'une jeunesse souffrante, je l'ai déjà vécue. J'aurai une vieillesse paisible. Que la gloire me vienne de mes enfants. Que la gloire me vienne de moi-même. Que la gloire me vienne de Dieu. Ou que la gloire me vienne d'une surprise. J'aurai une vieillesse paisible. Vous comprenez? Dieu ne ne me fera jamais millionnaire parce que mon cœur appartient à tous ceux qui se sentent meurtris. Quand je regarde le cœur de Yves Dero, j'ai peur de la notoriété. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ne seront jamais comme ça. Vous comprenez? Avant, il y avait des échanges. L'argent vient tout gâter. Nous sommes dans un monde de capitalisme où les amours et les intérêts personnels ont pris le dessus sur l'amour et sur plein de choses, sur l'amour de son prochain. Il n'y a que l'argent, le capitalisme, l'envie de réussir, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Tous ceux qui réussissent vous parlent de Dieu, mais au fond ne prient jamais Dieu, parce que Dieu est humble. Merci.